OK Business, les spécialistes de la transaction de commerce et d'immobilier d'entreprise qui accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leurs projets. Présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour et bienvenue dans Osez entreprendre, notre rendez-vous pour parler de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire extraordinaire de BIC et on reçoit notre grand témoin, Patrice Grallia, qui est avocat et directeur associé dans la société d'avocats d'affaires Fidal. Il conseille les dirigeants dans le domaine de l'automobile. C'est un observateur éclairé de ce secteur. Eh bien, on va lui demander si on peut encore entreprendre dans le secteur de l'automobile. Et on terminera avec notre conseil entrepreneurial de la semaine, comment gérer la concurrence et quelle stratégie adopter pour y faire face. Sud Radio, Osez entreprendre. En partenariat avec le magazine Entreprendre, je vous propose de vous parler d'une marque emblématique qui a su s'imposer dans notre quotidien, BIC. Tout débute en 1944 lorsque Marcel BIC et Édouard Buffard créent leur entreprise de fabrication de pièces pour instruments d'écriture. Mais le véritable tournant arrive en 1950. Marcel BIC perfectionne le stylo à billes inventé par Laszlo Biro et lance son propre modèle sous la marque BIC. Le BIC Cristal, simple, fiable et accessible, devient rapidement un incontournable en France, puis dans le monde entier. Grâce à une expansion rapide et stratégique, BIC devient un géant mondial. Dès 1951, BIC s'implante en Belgique, puis en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et même en Amérique du Nord en 1958. Mais BIC ne s'arrête pas là. Dans les années 70, cette entreprise diversifie son offre avec le stylo 4 couleurs, le briquet de poche en 73 et même le premier rasoir monobloc en 1975. En un quart de siècle, BIC est partout et s'impose comme un leader du marché. BIC, c'est bien plus qu'une marque, c'est un symbole de simplicité et d'innovation. Toujours dans l'air du temps, l'entreprise a élargi son offre avec des produits durables, des stylos rechargeables. Avec plus de 75 ans d'histoire, BIC continue d'écrire son avenir. D'ailleurs, fidèle à sa devise, rendre les objets du quotidien accessibles et pratiques pour tous. Et récemment, une enquête menée par Opinionway a révélé que BIC est la marque préférée des Français en 2025. Depuis sa création, grâce à ses produits emblématiques, BIC continue de perdurer. Cette année marque une étape significative car l'entreprise a progressé de 11 places en un an dans le cœur des Français. Sud Radio, Osez entreprendre. Nous sommes avec Patrice Grallia, notre avocat conseil, qui est directeur associé au sein de cabinet d'avocats d'affaires Fidal. Bonjour Patrice Grallia. Bonjour. Patrice Grallia, Fidal est une société d'avocats. D'abord, on va commencer par présenter votre structure qui a été créée en 1922, qui comprend 1900 collaborateurs à travers la France. Et vous, à titre personnel, vous êtes fait une spécialité d'ailleurs en accompagnant et en conseillant les dirigeants dans le domaine de l'automobile. C'est la raison pour laquelle vous avez d'ailleurs accepté notre invitation, parce qu'on veut parler automobile ce dimanche matin. Patrice Grallia, dans le monde de l'automobile, aujourd'hui, on vit, et ce depuis quelques années d'ailleurs, une véritable révolution. Entre la guerre contre les énergies fossiles et la place de l'automobile dans la ville, comment percevez-vous la situation actuelle ? Cette situation, elle est complexe. Elle est complexe, elle est difficile à appréhender. On sait l'objectif qu'on doit atteindre. Mais on ne connaît pas effectivement la façon effectivement d'y arriver rapidement. Il est donc important effectivement de mettre toutes ses forces dans la façon effectivement de progresser, d'améliorer effectivement l'impact de l'automobile dans la vie de tous les jours. Alors je voudrais vous faire quand même réagir à l'actualité chaude du moment. Donald Trump vient de mettre à exécution d'ailleurs sa menace d'augmenter de 25% de droits de douane supplémentaires sur toutes les importations de véhicules qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Du coup, les valeurs boursières des constructeurs et des équipementiers sont en repli sur toutes les places de marché. Doit-on s'attendre à un tsunami, sachant que l'emploi direct et indirect en France de ce secteur représente, pour ceux qui ne le savent pas encore, environ 9% de la population active. Le tsunami dont je parle, c'est celui de l'emploi. Tout à fait. Je pense que le tsunami, effectivement, se produira plutôt en Allemagne qu'en France. La France étant moins sensible, de par les marques, effectivement, qui sont produites en France, à cet impact, effectivement, de nouveaux droits de douane imposés par l'administration Trump. Alors vous avez raison, pardon, je complète votre propos, justement, parce que l'Allemagne, c'est 13,1%. La deuxième, c'est les Royaume-Uni, 11,3%, et la France, 7,4%. Et surtout, la France fabrique à l'étranger. Principalement, on a des sous-traitants d'automobiles effectivement en France, tandis que l'Allemagne fabrique beaucoup sur son propre territoire. Ces marques emblématiques, Audi, Volkswagen, etc.
Alors, j'aimerais m'intéresser quand même avec vous sur le tout électrique, parce que le tout électrique, on en parle quand même depuis quelques années, c'est prôné par beaucoup, mais est-ce raisonnable de penser que le tout électrique peut tout remplacer ? Alors, on le voit dans la consommation aujourd'hui, dans les commandes des clients, le tout électrique a du mal à s'imposer. Ce qui semble prendre le pas en fait aujourd'hui, c'est l'hybride, et ceci au détriment de l'électrique. L'électrique en fait en France plafonne entre 12 et 15%, et on voit effectivement que c'est un problème. Il y a un problème de confiance en fait des clients. Il est difficile en fait pour les clients en fait d'être tributaires en fait des problèmes notamment d'autonomie ou des problèmes d'approvisionnement effectivement en électricité. Alors contrairement aux idées reçues, Patrice Graglia, ce n'est pas le marché de l'achat des véhicules neufs pour les particuliers qui est le plus important. En réalité, c'est le marché des loueurs de voitures. Tout à fait, les marchés des loueurs de voitures, le marché des flottes d'entreprises qui représentent plus de 55% en fait du marché des véhicules neufs. C'est effectivement une révolution. C'est une révolution qui est due principalement au prix effectivement des voitures, qui est aujourd'hui trop important pour la majeure partie en fait, des bourses des consommateurs. Oui, parce que quand on parle de loueurs de voitures, c'est pas forcément pour de la location courte durée, c'est aussi pour de la longue durée. C'est de la location de moyenne durée, longue durée, voilà, tout à fait. C'est l'ensemble du marché des loueurs. Ce qui démontre d'ailleurs peut-être au passage un rapport différent pour le particulier à l'achat de la voiture. Tout à fait. Aujourd'hui, effectivement, on a une consommation de la voiture. Il n'est qu'à voir effectivement le comportement des consommateurs dans les grandes villes qui, pour un grand nombre d'entre eux, n'ont pas de voiture, ne consomment effectivement de la voiture, effectivement, que pour partir en vacances ou partir en week-end. Alors les constructeurs historiques sont beaucoup quand même bousculés par l'arrivée des marques chinoises sur leur marché. Sommes-nous dans un moment de remise en cause pour ces marques que nous connaissons depuis toujours, On parle de nos marques françaises, mais il n'y a pas que. Voilà, pas que les marques françaises, effectivement, les marques américaines, les marques allemandes, les marques italiennes, toutes ces marques-là subissent l'impact des marques chinoises qui se sont mieux préparées que nous à l'électrique, qui ont de l'avance. Il y a 80% des moteurs électriques et des pièces liées aux moteurs électriques qui sont produites en Asie et 20% effectivement en Europe. Donc c'est très faible. Et donc cet impact est important. Mais qu'est-ce qui peut sauver ces constructeurs justement ? Ce qui peut sauver ces constructeurs, c'est leur capacité en fait à innover, leur capacité à conserver en fait une part d'avance en fait en matière technologique. C'est aussi leur capacité à proposer des services, à multiplier effectivement le lien avec les consommateurs et à faire de l'automobile en fait une vraie expérience en fait de consommation. Alors c'est intéressant ce que vous dites et je vais prolonger si vous le permettez justement parce que c'est l'évolution des mentalités qui laisse entrevoir, je pense que l'achat d'une voiture ne se résume pas simplement à un moyen de locomotion, mais ça s'oriente évidemment, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer, vers les services. C'est ça la solution pour les constructeurs aujourd'hui, c'est peut-être oublier l'usage initial pour partir sur tout le reste ? Partir sur tout le reste, créer un lien de confiance, créer une expérience. Ça part de l'expérience d'achat à l'expérience de la réparation. Voilà, c'est retrouver effectivement un confort et assurer en fait le maximum de confort aux consommateurs de l'usage de l'automobile, dans l'usage automobile. Alors, est-ce que les ventes par Internet, c'est aussi une solution pour mieux diffuser ces produits de manière à toucher des territoires où les concessionnaires, par exemple, ne sont pas présents ? Internet, c'est le premier contact du consommateur avec le véhicule automobile. Pour le connaître. Pour le connaître, pour l'identifier, pour faire des choix techniques, des choix technologiques. Mais c'est pas un choix de e-shop, comme on dit, c'est pas pour faire de la vente. Ça peut être utilisé comme une capacité effectivement à vendre, mais c'est aussi un accompagnement effectivement de la vente. C'est-à-dire que c'est une dimension qui est aujourd'hui prise en compte par les concessionnaires, par les vendeurs d'automobiles, par les distributeurs automobiles. Et vous avez aussi un autre phénomène qui est le phénomène Tesla. En fait, Tesla vend exclusivement et indépendamment en fait des concessionnaires. Ils utilisent uniquement une voie effectivement constructeur-consommateur, ce qui est une révolution. Merci Patrice Graglia d'être passé du côté d'Oser Entreprendre. Et je rappelle que vous êtes avocat et directeur associé dans le cabinet d'avocats FIDAL, cabinet d'avocats d'affaires. Et puis on va attendre de voir ce que Donald Trump nous réserve dans les mois à venir. Merci à vous. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Oser Entreprendre.
les essentiels de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet essentiel pour tout entrepreneur, la concurrence. On vient quelque part d'en parler avec notre invité. Comment la gérer et surtout quelle stratégie adopter pour ne pas se laisser dépasser? La première étape face à la concurrence, c'est d'adopter le bon état d'esprit. Trop souvent, on voit la concurrence comme un ennemi, alors qu'en réalité, elle peut être un véritable levier d'amélioration. Observer ce que font les autres permet d'identifier les tendances du marché, de repérer les attentes des clients et de trouver des axes d'innovation. L'objectif n'est pas d'imiter, mais de comprendre où l'on peut se différencier. Alors, dans un océan de concurrents, une entreprise peut-elle réellement se démarquer face à ses concurrents? Oui, si elle sait miser sur ce qui fait son unicité. Cela peut être un savoir-faire spécifique, une approche innovante, une qualité de service irréprochable ou encore une communication forte. Aujourd'hui, les consommateurs recherchent des entreprises qui ont une identité claire et des valeurs affirmées. Raconter une histoire, mettre en avant son engagement ou proposer une expérience client exceptionnelle, c'est ce qui crée la préférence et la fidélité. Mais attention, les concurrents peuvent devenir vraiment très agressifs. Alors il faut avant tout garder son cap et ne pas laisser s'entraîner sur une guerre des prix, souvent malheureusement destructrice. L'important, c'est d'être réactif et agile, surveiller les évolutions du marché, assurer son offre si nécessaire et renforcer sa relation avec ses clients. Une entreprise qui mise sur la satisfaction et la fidélisation de sa clientèle crée forcément une base solide qui lui permet de traverser les tempêtes concurrentielles. Allez, restez avec nous. Je vous retrouve dans un instant avec Oser Investir pour nous parler du rapport des femmes avec l'argent. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet. Avec OK Business, les spécialistes de la transaction de commerce et d'immobilier d'entreprise qui accompagnent les entrepreneurs dans le développement de leurs projets.